Chers amis, je commence une série de vidéos sur l'ouvrage de Chancellor Williams, intitulé en anglais The Destruction of Black Civilization. En français, la destruction de la civilisation noire. C'est un ouvrage très important. Chancellor Williams l'a écrit. Et donc, je vais faire une série de vidéos sur la présentation de cet ouvrage. J'invite vraiment tous ceux qui sont africains à écouter, à suivre. Parce que quand vous allez suivre, c'est comme si vous avez lu l'ouvrage. Parce que j'en ferai une présentation fidèle. Alors voilà ce que certaines personnes ont dit de cet ouvrage-là. John Hendrik Clarke, président de l'Association du patrimoine africain, a dit de l'ouvrage La destruction de la civilisation noire de Chancellor Williams, une fondation et une nouvelle approche de l'histoire de notre race, c'est-à-dire de la race noire. C'était une recherche pionnière dans des domaines inexplorés. Ce livre est non seulement urgent maintenant, mais il sera lu par les générations futures. Un autre homme a dit de cela, de cet ouvrage-là, on l'appelle Imamou Amari Baraka. Il dit « Ce livre devrait être la base de tous les soi-disant programmes d'études sur les Noirs. » Je répète, ça c'est important ce qu'il a dit. Ce livre devrait être la base de tous les soi-disant programmes d'études sur les Noirs. C'est le test de base nécessaire au développement mental des Africains dans la dernière partie du XXe siècle. Je vais donner enfin ce que le Congrès des peuples africains a dit de l'ouvrage de Chancellor Williams. Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire, The Destruction of Black Civilization. La franchise, la force et la chaleur partielle de Williams, d'un initié dont le destin et celui de son peuple sont en jeu, ont un fort impact. La destruction de la civilisation noire est une évaluation équilibrée d'un Africain ancien et contemporain. Voilà. Bon, il y a d'autres auteurs qui ont parlé, je préfère passer là-dessus. Voilà. Bon. Donc, beaucoup de gens font l'éloge de l'ouvrage de Williams. Chancellor Williams. Voilà. Alors, il y a une partie où on fait un peu on parle un peu de l'auteur, n'est-ce pas? On parle un peu de l'auteur. Bon, on dit que il est issu d'une petite ville entourée de champs de coton en Caroline du Sud. Voilà. C'est là-bas qu'il est né. Alors, il dit les prédicateurs, les enseignants, les parents et les grands-parents avec des questions auxquelles aucun ne semblait en mesure de répondre. Il leur posait des questions, ceux-ci ne pouvaient pas répondre. Comment se fait-il que les Blancs aient tout de nous et nous n'avons rien? Qu'est-ce qu'il en est de l'esclavage? Il dit les enfants blancs vont dans des écoles de briques fines, de pierre et de marbre neuf. Tandis que nous allons dans un vieux bâtiment en forme de grange, ranch ranqué, seulement 5 mois et demi, puis dans les champs de coton. Pourquoi? Donc, on voit que ce Chancellor Williams, déjà quand il était enfant, il se posait toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce que les Noirs sont dans cette situation? Alors, il est dit ici, ayant tout lu sur la race africaine que je pouvais mettre la main, je savais avant même de quitter le lycée que The Land of the Black n'était pas seulement
le cradle of civilization, de la civilisation lui-même, mais que les Noirs étaient autrefois les dirigeants de la Terre. Voilà. Donc, il a commencé à lire pour s'informer. Et il se rend compte que les Noirs avant étaient les dirigeants de la Terre, ce qui est vrai. Parce que la civilisation kamite de l'Égypte antique a dominé le monde pendant 3000 ans. Pendant 3000 ans. Pendant 30 siècles. Que l'Égypte n'était pas seulement une fois entièrement noire, mais que le nom même Égypte était dérivé des Noirs. Et que les Noirs ont été les pionniers des sciences, de la médecine, de l'architecture, de l'écriture, ont été les premiers bâtisseurs dans la pierre. Vous voyez? Ce que va démontrer avec succès et brio le très regretté professeur Cheikh Anta Diop. La grande question sans réponse alors était ce qui s'était passé. Comment cette civilisation noire très avancée a-t-elle été si complètement détruite que son peuple à notre époque et pendant quelques siècles s'est retrouvé non seulement derrière les autres peuples du monde, mais même la couleur de leur peau, un signe d'infériorité, de malchance, de l'insigne de l'esclave qu'il soit lié ou libéré. Et depuis que j'avais appris que les Blancs étaient autrefois réduits en esclavage aussi généralement que n'importe qui, que n'importe quelle autre race, parce que c'est vrai, par exemple les Slaves, les peuples slaves, les Russes, les Serbes, les Bulgares, etc., ils ont subi l'esclavage. C'est à cause qu'on les appelle slaves, peuple slave. Hein? Slave, ça vient de, en anglais on dit slave, voilà, vous voyez. Comment en est-il arrivé que l'esclavage soit finalement concentré en Afrique pour les Noirs uniquement? Bref, aucun livre d'autres d'études au lycée et à l'université ne répondait ou ne donnait d'indices aux problèmes qui m'étonnaient le plus. Donc vous voyez, Chancellor Williams, déjà jeune, il se posait toutes ces questions-là. Quelles que soient les données factuelles, tous les livres écrits sur les Noirs par leurs conquérants reflétaient le point de vue des conquérants, bien sûr. Rien d'autre n'aurait dû s'attendre. Bon, il y a quelques erreurs dans la traduction. Hein. Et compte tenu de la profondeur de la capture et de l'esprit des Noirs également, il n'est vraiment pas surprenant que de nombreux érudits noirs suivent toujours fidèlement les traces de leur maître blanc. Voilà, c'est ça. C'est la falsification de l'histoire ou le blanchiment de l'histoire. Il y a beaucoup d'inventeurs africains dont on ne parle pas de l'histoire. C'est ça le problème. Beaucoup d'inventeurs africains. Voilà. L'ampoule avec la fibre à carbone, c'est un noir qui a fait ça. On l'appelle Latimer. Hein? Les WC normaux pour s'asseoir, là, où on s'assoit pour faire ses besoins, là. C'est un Africain, un noir qui a fait cela. Bon, il était aux États-Unis. Vous comprenez? Le feu tricolore, c'est un Africain. Vous voyez? L'homme noir était le premier à faire la science. Les mathématiques, la géométrie, etc. D'où les pyramides. Hein, que l'homme noir a dû faire. Voilà, donc c'est ça. Donc tout ça vraiment a mené le jeune chancellor Williams déjà dès son jeune âge à se poser toutes ces questions-là. Alors il écrit, j'étais convaincu que ce qui me troublait et ce que je voulais savoir, c'était ce qui troublait les masses noires et ce qu'elles voulaient savoir. Alors que notre peau basanée, la mélanine, ça nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Donc c'est une très bonne chose quand on vit sur Terre. Mais les Caucasiens là, et ils n'ont pas de mélanine. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils vont par exemple à la plage et il y a le soleil, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de mettre des crèmes solaires. Ils sont obligés de mettre des crèmes solaires. Voilà. Hein? C'est ça. Tout se passe comme si être blanc, c'est un peu comme une sorte d'albinisme. Voilà, c'est une forme d'albinisme. C'est tout. Voilà. Car ce serait une dégradation continue du peuple africain si nous détruisons simplement le système actuel de mensonges raciaux, voilà, ancré dans la température mondiale, uniquement pour le remplacer par une fiction glorifiée, basée davantage sur des vœux pieux que sur les travaux de la recherche historique. Mais voilà, c'est ça, c'est basé sur des mensonges. Voilà, ce qu'ils disent du noir est basé sur des mensonges. Voilà, voilà le problème. Vous voyez. Dernièrement, on a vu le président de Russie, de la Fédération de Russie, Poutine, Vladimirovitch Poutine, fait découvrir des icônes qui datent du XIVe siècle, qui montrent en fait que Jésus
étaient noirs. Parce qu'il y avait des noirs au Moyen-Orient. Les Cananéens, les Madianites, tout ça, c'était des noirs. Les Sabéens, hein, c'était des noirs. Hein? Les Hadiths, c'était des noirs. Hein? Les Samourous, Sumériens, il y avait plein de noirs dans ces régions-là qui malheureusement ont été détruits, ont été tués, ont subi un génocide. Alors quand Poutine a fait découvrir ces anciennes icônes qui datent du 14e siècle, qui montraient un Jésus noir avec ses apôtres, certains étaient tellement en colère qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus être chrétiens. Et voilà, donc c'est pour ça que les Africains doivent arrêter d'accuser leurs frères qui sont disciples de Jésus. On est disciples de Jésus, on n'est pas disciples des Blancs. Jésus a donné un enseignement, c'est cet enseignement-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder ce que les Blancs ont fait en représentant un Jésus blanc, blond aux yeux bleus, à l'iris bleu, je dis. Alors, Chancellor Williams écrit toujours, « Mon enquête portait donc uniquement sur la civilisation noire, ce que les Noirs eux-mêmes ont réalisé indépendamment de l'Europe ou de l'Asie. C'était une approche entièrement nouvelle de l'étude de l'histoire des Noirs. » Vous voyez, c'est ça. Cela signifiait tout d'abord séparer les institutions africaines traditionnelles de celles influencées plus tard par l'Asie islamique et l'Europe chrétienne. Voilà. Parce que même on a vu les Arabes, ils ont eu une haine de l'homme noir. Parce qu'en réalité, la péninsule arabique a été dominée par les Noirs. Voilà, par des Noirs qui ont dominé le coin qu'ils appelaient les Éthiopiens et qui ont créé les royaumes de Saba, Seba, etc. Voilà. Et l'un des vice-rois qui a dominé la péninsule arabique, on appelle Abraha. Voilà, c'est ça, un noir. Et on fait croire que les compagnons du prophète Mohammed, qui étaient noirs, c'était ses esclaves. Or non, Mohammed, il avait les moyens de se payer un esclave. Il n'avait même pas les moyens. Sa première épouse, c'était une femme qui était commerçante, qui était riche, mais lui-même, il était pauvre. Voilà. Hein? Son compagnon qui a fait l'azam, c'est-à-dire l'appel à la prière, le premier muezzin, qu'on appelle Bilal, c'était son compagnon. Hein? Hein? Il y a eu Zaïd, dont le fils Oussama, qui sont des Noirs. C'est Oussama qui a conduit les troupes musulmanes pour aller conquérir la Syrie et l'Irak actuel. Il faut savoir ces choses-là. Hein? Au lieu de mentir sur l'histoire des Noirs comme on l'a fait dans l'Europe prétendue chrétienne, comme dans l'Arabie prétendue musulmane. Voilà, c'est ça. Alors que Mohammed a dit quoi? Il dit le meilleur parmi vous, il a dit à ses compagnons, le meilleur parmi vous, c'est le plus pieux. Et le Christ, il a dit quoi? Le meilleur parmi vous, c'est celui qui se fait humble, petit et qui sert les autres. Voilà, donc c'est ça. Eux, ils ont mis des critères de peau claire. Bon. Alors, Chancellor Williams écrit toujours, bon, je suis en train de suivre quand même le temps. Hein. En d'autres termes, il ne peut y avoir d'identité réelle avec notre patrimoine tant que nous ne savons pas ce qu'est réellement notre patrimoine. Voilà. Donc, les Africains ont l'obligation de connaître leur patrimoine. C'est ça. Et il s'agit simplement de lire des écrits qui existent, notamment la destruction de la civilisation noire de Chancellor Williams. C'est pour ça que j'en fais ici la présentation. Bon, il dit beaucoup de choses. Hein, bon, donc c'est ça. D'abord, donc, ces premières pages-là montrent la falsification qu'il y a eu de l'histoire de l'homme noir. La falsification de son histoire. Voilà. Et malheureusement, cela est toujours enseigné dans les programmes scolaires en Afrique. Parce que beaucoup de nos gouvernements sont soumis au dictat de l'Occident. Voilà. Raconter que non, c'est Victor Schweitzer et les habits des Noirs qui ont libéré les Noirs de l'esclavage. Un mensonge. Un mensonge. Voilà. Haïti, là. C'est Victor Schweitzer qui a libéré Haïti de l'esclavage. Alors, donc, il s'appuie aussi sur des études. Il a fait des études, Chancellor Williams. Il s'appuie aussi sur des sources documentaires. Ceux-ci sont disponibles en Europe et en Amérique, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, le noir, il vous montre où vous devez aller pour avoir d'autres informations. Rapport des administrateurs coloniaux en Afrique, des parlements, etc. Des débats, des rapports, des lettres des géographes, des explorateurs, capitaines, navires, négriers, etc. Bon, au-delà des mensonges officiels, quelquefois, il y a eu des voyageurs européens, mais qui ont dit la vérité sur ce qu'ils ont vu. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, donc c'est ça. Et il a fait une étude sur l'étude de terrain. Hein, les études de terrain ont porté sur 2 années de travail en Afrique. Armé d'un bagage assez solide en documentaire écrit, la principale préoccupation s'est maintenant tournée vers l'histoire orale et les méthodes de développement de la critique historique qui lui sont applicables. Donc voilà ce que
Chancellor Williams a fait. Bon, je vais faire en sorte que cette première vidéo ne soit pas longue. Alors, il a parlé aussi de la portée de l'étude. Et dit, nous avons commencé dans les terres bordant la Méditerranée, au nord et s'étendant vers le sud des deux côtés du Nil, au-dessous du 10e parallèle, incluant ainsi Aksum et les royaumes voisins. Ce vaste territoire était l'ancien empire éthiopien. Voilà. Une fédération de royaumes autonomes et semi-autonomes. Voilà. Parce que dans le système de gestion des Africains, c'est l'autonomie. Il y a un pouvoir central, mais les provinces sont autonomes. Voilà. Quand elles sont sollicitées par le pouvoir central, elles répondent. C'est pour ça que cette centralisation française qu'on nous impose dans nos républiques, ça ne vient pas de nos traditions africaines. Voilà. Et il faut comprendre que le nord de l'Afrique, c'était une zone peuplée par des Africains, par des Noirs. Hein? C'était une zone peuplée par des Africains. Hein? Une partie de quel Tamatiek qu'on appelle Touareg. Certains ont leurs ancêtres qui sont issus des peuples de la mer, c'est-à-dire de la mer Égée. Et certains aussi, Vandales, se sont installés en Afrique du Nord. Mais c'était des Noirs qui occupaient cette zone-là. D'ailleurs, quand on dit mort, mort, ça veut dire noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue du chercheur, la partie la plus importante de l'enquête a été le début de la tâche consistant à distinguer et à exposer clairement la nature précise de la civilisation développée indépendamment de l'Afrique. L'étude à l'échelle du continent des lois coutumières traditionnelles des Noirs, par exemple, nous a permis d'apprendre pour la première fois qu'un système constitutionnel unique prévalait dans toute l'Afrique noire, comme si toute la race, indépendamment des innombrables différences de langue et d'autres dissuasions locales, modèles culturels minés vécus sous un seul gouvernement. C'est ça. Les grands empires. Hein? On a créé des grands États, des grands empires. Hein? L'empire de Ouadou, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Sonrai. C'était plusieurs ethnies qui étaient dedans. Aujourd'hui, ces mêmes caucasiens-là, hein, criminels colonisateurs, viennent nous dire, ouais, vous les Touaregs, vous êtes des peaux claires, et puis vous vous laissez dominer par des Noirs, etc. Dans l'empire du Mali, lesquels Tamatiek, les Touaregs, ils n'étaient pas dedans. Hein? Dans le royaume Sonrai, dans l'empire Sonrai, lesquels Tamatiek, les Touaregs, ils n'étaient pas là. Donc ils viennent nous diviser, et puis bon, voilà. Voilà, ils ont divisé les choses Hutu, Batutsi, Tutsi, Bahutu, etc. Et ils se sont massacrés. Un génocide. Des gens qui parlent la même langue, qui se marient entre eux, etc. Donc voilà. Alors il dit le chapitre 6 considère les migrations de longue durée comme les mouvements à l'échelle du continent qui contribuent à expliquer le nombre de faveurs les plus importantes de la destruction de la civilisation noire. Moi j'espère que, surtout les étudiants en histoire, vont suivre cette série de vidéos sur l'ouvrage de Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire. J'espère que vous allez lire ça et que vous allez partager. Voilà. Si vous n'avez pas, alors acheter l'ouvrage parce que je suis en faire le commentaire. Voilà, c'est ça. Si le travail était radicalement abrégé, une innovation dans la recherche historique a été introduite en allant au-delà de la simple documentation des sources afin de valider au-delà de toutes les questions de doute les principaux points de vue du travail. C'était le cas de la méthode d'étude par laquelle un nombre représentatif d'États de toutes les régions du continent a été étudié. Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud. Voilà. Les derniers chapitres, je fais une rupture définitive avec l'école Old Line, c'est-à-dire l'ancienne voie des historiens, pour être objectif et scientifique. Voilà. Cette école insiste, le chercheur ne doit pas faire plus que présenter les résultats complets et entièrement documentés de ses enquêtes. Il ne devrait pas y avoir de commentaires subjectifs, pas de rédaction. Il suffit de présenter les données factuelles et de laisser le travail au lecteur. Voilà, donc vous voyez, il indique même la méthode qu'il a utilisée. Voilà, c'est ça. Pour qu'il les interprète ou les évalue à leur guise. Point de vue correct, mais c'est même beau pour les historiens qui représentent des personnes déjà arrivées qui contrôlent le monde. Ils peuvent bien se permettre le luxe de la connaissance historique pour la connaissance. La grande satisfaction qui vient de savoir comment les choses se sont passées. Mais l'historien noir, membre d'une race sous siège perpétuel et combattant une eau presque invisible pour survivre, n'ose pas suivre ces traces du maître. Bien au contraire,
Après avoir fidèlement recherché et reconstitué le récit fragmenté de l'histoire de la race, la tâche d'analyse et d'interprétation critique devrait commencer. Quelles ont été nos forces dans le passé? À quel égard étions-nous les plus vulnérables? Où avons-nous tort? Et tout cela, comme l'étude de l'histoire elle-même, doit être dans le but express de déterminer ce qu'il faut faire maintenant. Bref, l'historien noir, s'il veut servir, signifie les résultats de ses études. Car même lorsque notre histoire nous montre où nous avons été faibles, il nous montre aussi comment, grâce à nos propres efforts, nous pouvons redevenir forts, vous voyez. Donc c'est cela. Par exemple, on a vu les Perses avec Cambyse venir détruire l'Égypte antique, massacrer les gens, obliger des fils à coucher avec leurs mères. Voilà ce que ce Perse Cambyse a fait. C'était un Caucasien aussi. Bon, voilà. Donc, je vous remercie. Donc, j'ai commencé donc la série de vidéos sur l'ouvrage de Chancellor Williams, hein, La destruction de la civilisation noire. Donc, vraiment, je vous invite à regarder cela et à partager. Je suis le professeur Aloukou Amérini, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.